quel plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle année. Voilà, pour cette 4e vidéo sur la chaîne Retro Gaming à Papa, nous allons voir pourquoi Sega c'est plus fort que toi. Bon, sérieusement, nous allons retracer ensemble l'histoire de cette Mega Drive de Sega, cette console de 4e génération sortie en novembre 90 en Europe. Voilà, tout commence avec le président de Sega, monsieur Hayao Nakayama, qui voit l'avenir de cette console 16 bits tout en vitesse et en puissance, et c'est pour ça qu'il va la nommer la Mega Drive, et non la Sega Mark V. Tout ça pour éviter de l'associer au précédent échec commercial que fut la Sega Mark III, autrement dit la Master System chez nous. Donc monsieur Nakayama veut que sa prochaine console se rapproche au plus près de la technologie qui fait fureur dans les salles d'arcade au milieu des années 80, les fameuses cartes du système 16 qui permettent de créer chez Sega des hits arcade, voilà, très connus comme Golden Axe, Altered Beast ou encore Shinobi. Le but de tout ça étant de récupérer le marché japonais et d'évincer par sa puissance les consoles bien en place comme la petite PC Engine de NEC et la NES 8 bits déjà bien vieillissante. Malgré son processeur Motorola 68000, proche d'un hybride 1632 bits, les Japonais resteront fidèles à Nintendo et préfèrent attendre sagement l'arrivée de la Super Famicom. Idem pour la petite PC Engine, bonne petite bécane qui cartonne dans l'archipel. Donc une fois de plus, Sega devra se contenter de la 3e place du podium. Donc Sega décide de se refaire la cerise sur le marché américain. La Mega Drive sort en août 89 sous le nom de Genesis, voilà, pour avoir un petit peu de renouveau. Là, une stratégie de marketing hors du commun est vite mise en place, le but étant pour Sega de faire passer son plus gros concurrent pour un has-been. On se souvient tous du slogan « Genesis does what Nintendo don't ». Voilà ce que Genesis fait, Nintendo ne le fait pas. Donc cette stratégie met en avant les capacités de la console, capable de reproduire les grands titres arcade dans nos salons. Sega mettra l'accent sur les jeux de sport en négociant les droits pour exploiter l'image des sportifs, ainsi que des personnages populaires tels que Spider-Man ou le grand Michael Jackson. Mais pour finir, il faudra une vraie mascotte à Sega pour rivaliser avec Mario. Et c'est là que naît l'idée de Yuji Naka et de ses collègues, un hérisson supersonique, bleu comme le logo Sega et rapide comme l'éclair. La Mega Drive sera maintenant vendue en bundle avec Sonic the Hedgehog. Donc le prix de la console se réduit et un studio de développement purement américain naîtra, constitué de plusieurs membres de la Sonic Team. Ainsi arriveront les Sonic 2 et 3, supervisés par le grand Yuji Naka. Et là, le marketing intense aidant, en 92, Sega contrôle 60% du marché 16 bits américain. Donc on va parler un petit peu de ce Yuji Naka qui a quand même permis de faire bien avancer Sega sur le marché américain grâce à ses idées et au fait que c'était quand même un petit génie de la programmation. Voilà, ce monsieur né à Osaka. Il débute sur des projets sur la SG-1000, donc la première console de Sega, bien avant la Master System. Et puis très vite, il est propulsé sur des projets arcade très connus comme Space Harrier en 85 et Outrun en 86. Donc il consacrera aussi beaucoup de temps à la Master System, voilà, où il programmera Great Baseball, Black Belt ou encore Fantasy Star. Il adaptera aussi avec talent des titres comme Super Ghost and Ghost ou Thunderblade sur un Mega Drive. Voilà. Voilà pour le succès Sega Mega Drive, non sans mal bien sûr, sur le marché américain. Donc on va sur une petite partie rapide pour finir un petit peu, voir ma collection. J'en ai profité pour vous montrer un petit peu ma collection Mega Drive. Donc j'ai pas 56 000 jeux, mais voilà, j'ai quand même des jeux assez importants qui ont marqué l'histoire de la 16 bits de Sega. Donc là, bien sûr, on a la compile à l'écran, la petite compile Mega Games 2, voilà, avec Golden Axe, Street of Rage et Shinobi. Et on va jouer à Golden Axe. Alors, on va me dire pourquoi Run Out nous fait encore découvrir Golden Axe. Tout simplement parce que c'était un des jeux de lancement en 90 chez nous sur Mega Drive en Europe. Voilà, on a découvert la Mega Drive avec cette grande adaptation de l'arcade, voilà, ce beat'em all médiéval fantastique qu'on a tous kiffé. Voilà, j'ai pris le nain, j'aime bien le nain. Voilà, les 3 personnages s'en vont dans la campagne
combattre les sbires de D-Fader, voilà, qui a tué un petit peu, qui a ravagé un petit peu tout le monde, qui a certainement tué les parents, les frères et sœurs des protagonistes, donc ils vont vouloir se venger. Et puis surtout, va falloir aller jusqu'au bout, jusqu'au château, pour libérer le roi et la reine des griffes de D-Fader, le gros méchant. Donc puis voilà pour ma collection de jeux. Donc on va commencer à l'extrême gauche, je sais pas si vous voyez à l'écran. Un des tout premiers jeux, bien sûr, de la console tiré de l'arcade, c'est Altered Beast. Hein. Voilà, cette espèce de beat'em all très connu, tiré de l'arcade. Voilà, qui a bien vieilli, c'est sûr, hein, comme d'hab. C'est du vintage, mais bon, c'est une très bonne adaptation. Il avait fait fureur quand il était sorti sur Mega Drive. Pareil, c'était un des jeux de lancement. Il était vendu en bundle avec la console au début. Voilà, ce beat'em all qui se passe pendant la Grèce antique. Voilà, où il va falloir délivrer la princesse Athéna. Voilà, donc très bon jeu. Voilà pour ce beat'em all. Voilà, donc toutes ces conversions arcade, hein, donc Super Monaco GP, qu'est-ce qu'on a, Strider, Ghost and Ghost aussi, de Capcom, voilà, très belle adaptation, c'était une de mes toutes premières vidéos, il y a presque 1 an maintenant, sur ma chaîne Retro Gaming à Papa. Bon, c'est une vidéo qui est pas terrible, hein, je me faisais un petit peu la main, je savais pas trop où je mettais les pieds. Voilà, tous ces hits, voilà, c'était la force de Sega, de cette Mega Drive, c'était de pouvoir adapter tous ces hits arcade dans nos salons. Voilà. Bon, aussi des bonnes conversions de versus fight, hein, de jeux de combat arcade, voilà, tels que Street Fighter 2 de Capcom, bon, qui arrivait un petit peu tard sur Mega Drive, c'est sûr. Le très grand Fatal Fury, Garou Densetsu, voilà, adapté sur Mega Drive, qui est très bon. Bon, même si le jeu est pas complet, hein, il manque 2 ou 3 personnages, je crois. Parce que la cartouche est beaucoup plus petite que celle de la Neo Geo, mais bon, c'est une bonne adaptation du jeu SNK. Bon, j'ai aussi Pit Fighter, adapté chez Tengen, bon, qui est pas terrible, mais bon, l'original aussi sur Atari, l'arcade est pas non plus exceptionnel. Hein. Mais bon, voilà, c'était quand même des conversions arcade, donc il faut les citer. Bon, des grosses exclusivités aussi, hein, voilà, telles que Street of Rage 1, 2 et 3. Bon, moi j'ai le 1 et le 2. Voilà, excellent beat'em all qui faisait un petit peu la nique, un petit peu concurrence à Capcom avec Final Fight en arcade. Donc Sega avait son beat'em all qui reste quand même un beat'em all très apprécié, qui reste un beat'em all de référence. Donc voilà pour les exclusivités, bien sûr. Citons, sans oublier les Shinobi, Revenge of Shinobi, excellentissime, voilà, que j'ai dans cette compilation Mega Games 2, voilà, il faut le citer, et puis l'excellent, le magnifique, le très beau, un des plus beaux jeux de la Mega Drive, pour beaucoup, le Shinobi 3, qui est vraiment très beau, très bon, et puis bien sûr, bah, le killer, la mascotte ultime chez Sega, et bien le hérisson bleu Sonic 1, 2 et 3. Donc le 2 et le 3 développés par un studio américain. Voilà, c'est ce qui a permis vraiment de mettre Sonic en avant sur le marché américain. Ce personnage, ce petit hérisson bleu qui va très vite. Voilà, je vous invite aussi à aller voir ma vidéo sur l'histoire des Sonic et la vidéo de Sonic 2. Et puis bien sûr, l'excellente idée de pouvoir travailler avec les studios Disney et de nous pondre des très bons jeux de plateforme action tels que Aladdin, Quackshot, Le Roi Lion ou encore Mickey Mania. Voilà. Donc je vous laisserai aller voir ma vidéo par exemple sur Castle of Illusion, pareil, qui est un excellent jeu de plateforme très beau pour l'époque. Voilà, qui nous avait fait découvrir un petit peu l'univers de Mickey. Donc je vous invite à aller voir un petit peu l'histoire de Mickey sur Mega Drive, sur ma vidéo, sur mon Retro Gaming à Papa de Castle of Illusion, qui est pas très vieux, qui a dû être fait en fin d'année. Donc voilà, on avait des conversions d'arcade, des Super Hang-On, des Outrun, des Golden Axe,
Voilà, on avait des jeux Disney, on avait des très beaux Versus Fight. Et puis on avait aussi Nintendo avait son Zelda jeu d'aventure. Et bien la Mega Drive avait son Landstalker, voilà, un très beau jeu de RPG action. Voilà, en vue isométrique, je ferai peut-être une vidéo un jour dessus. On avait des jeux des Shining Force aussi, si vous aimez les jeux, les RPG japonais, voilà. Donc les Shining Force, il y a eu le 2 et le 3, je crois, je ne voudrais pas dire de bêtises, vous vérifierez. Et puis aussi on peut le citer, l'excellent Wonder Boy in Monster World, voilà, que j'ai, on le voit pas trop, il est juste derrière la télé, il est juste à la fin, juste après Kid Caméléon, qui est aussi un excellent jeu de plateforme, qui a marqué les esprits. Et puis parlons aussi de l'excellence finalement de la Mega Drive, qui était quand même assez puissante, il faut reconnaître, grâce à son processeur 16 bits, voilà, ce qui nous a permis d'avoir, qui a permis à Sega de créer et surtout de reproduire d'excellents shmups, voilà, de qualité, que ce soit en arcade ou en création. Voilà, je pense bien sûr à Truckstone, hein, vous voyez au-dessus de la télé. Truckstone qui est excellent, qui est le tout premier shmup sorti sur Mega Drive. Voilà, une adaptation de chez Toplan. Voilà, Toplan qui nous avait fait énormément de spécialisé un petit peu dans les adaptations shmup arcade sur Mega Drive. Donc on a Truckstone, on a Hellfire là qu'on a juste sous la télé, juste en dessous de Ginook si vous le voyez. Bon, il y avait plein de shoots comme Fire Shark, voilà. Donc Toplan nous avait vraiment gâté à ce niveau-là. Bien sûr, dans la série des Technosoft, on a les Thunder Force 2, 3 et 4. Donc, je vous laisserai aller voir encore une fois de plus une vidéo que j'avais fait sur l'excellent, mon préféré, Thunder Force 3 de l'histoire de Technosoft. Hein. Donc je vous laisserai aller voir la vidéo. Et puis bien sûr l'excellent et le très rare et très cher Musha à l'Est que j'ai en version américaine, donc qui est très dur à trouver. Et bien sûr qui est très cher. Excellent shoot'em up, c'est une référence. Ginoog aussi, voilà, dépayse un petit peu avec tous ces vaisseaux spatiaux, ces planètes à parcourir. Voilà, et puis bien pour finir aussi, parlons de la maison Konami, qui a bien travaillé avec Sega, voilà, des grands hits comme Probotector, Rocket Knight Adventure, ou bien sûr l'excellent Tiny Toons. Voilà, je vous laisserai encore une fois de plus aller voir une de mes vidéos que j'ai fait en fin d'année, c'est l'avant-dernière, juste avant la fin de l'année, sur Rocket Knight Adventure, où je retrace un petit peu l'histoire de Konami. Bon, voilà, j'ai fait un petit peu le tour des jeux que j'ai dans ma collection. Vous voyez, donc ce Golden Axe est vraiment excellentissime. Il est quand même assez proche de la version arcade. Donc à l'époque, ça avait fait vraiment... Moi, j'avais vu les screenshots dans des magazines, ça me faisait vraiment rêver. C'est vrai que comparé à la version Master System, on est quand même loin de tout ça. Ouais, on pouvait monter sur des dragons, sur des pattes de poulet. Voilà, il fallait courir après des nains pour récupérer de la vie et des potions. Voilà, excellent jeu d'arcade, excellent carte système 16, ce Golden Axe. Voilà, il a vraiment marqué les rétro gamers, les vieux run-out comme moi. Bon, et puis pour finir, parlons un petit peu de ces boîtes Mega Drive qui sont plutôt pas mal, hein, ces boîtes plastiques. Voilà, on trouve encore des jeux en très bon état avec les notices, hein, parce que les boîtes étaient assez solides, elles permettent, quoi qu'on en dise, on pouvait sauvegarder nos jeux et nos notices si on était un petit peu soigneux, donc ça permet encore, contrairement à la Super Nintendo, avec ses boîtes carton, de trouver des jeux encore en bonne forme, en bonne qualité. Bon, ils sont pas forcément donnés, mais enfin, c'est quand même un peu moins cher que la Super Nintendo. Donc faut pas se priver quand on en trouve. Bon, voilà, les boîtes étaient sympas, les illustrations étaient pas mal, c'est sûr, par rapport aux versions Master System qui étaient franchement pas terribles. Bon, par contre, les notices, voilà, les notices pâles,
en noir et blanc était franchement pas terrible. Voilà, si je vous montre la notice d'un Street of Rage, bon, la cover ça va devant, mais alors après, voilà, c'est du noir et blanc, il n'y a pas d'artwork. Bon, c'est d'une tristesse. Bon, voilà, c'était un peu dommage. Voilà. Et sinon, les boîtes étaient vraiment bien. Elles tenaient bien au chaud, les cartouches. Voilà, c'était pour la petite critique sur les jeux Mega Drive. Donc voilà pour cette collection, et puis voilà pour l'histoire de la Mega Drive. Donc Rétro Gaming à Papa spécial Mega Drive, bah, c'est fini. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouveaux sauts dans le temps. Merci de m'avoir suivi, c'était Runout. Salut!